Bonjour à tous, une petite vidéo pour pêcher en drop shot en light pour le rock fishing. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un petit hameçon. Je ne sais pas c'est du combien, ça doit être du 8. Hein, je pense, ça doit être du 8, c'est tout petit. Voilà, ça va être très bien adapté pour les poissons que nous recherchons. C'est un hameçon à œillet, donc avec une petite boucle au bout. Là, en l'occurrence, bon, moi je pêche en 16 centièmes, hein, voire en 15. Mais là, je vous ai pris du 20 pour que vous puissiez à peu près voir comment on procède. Donc déjà, une fois que vous aurez choisi la taille de votre fluoro, vous pouvez directement faire le montage sur la canne alors que le fil est déjà monté sur la canne. Donc ça, c'est pratique quand vous voulez changer de technique en cours de sortie. Donc la marche à suivre, c'est tout simple. Donc le fluoro, on va dire que ici où il y a ma bobine, c'est entre guillemets le moulinet, le fil avec le moulinet. Vous mettez l'hameçon, vous le prenez à l'envers, vous passez le fil dans l'œillet, voilà, de cette manière. Une fois que c'est fait, vous tendez la ligne. Vous choisissez à peu près la profondeur. Par exemple, moi, j'aurais envie de pêcher avec une longueur à peu près, on va dire comme ça. Pas que ça soit trop haut, du moins c'est pareil. Une fois que c'est installé, le montage, le nœud est fait, bien sûr, vous ne pourrez pas moduler. Donc des fois, ce qui est intéressant, c'est de prendre plus long de fil et au fur et à mesure faire monter le plomb où vous souhaiterez, la hauteur que vous souhaiterez, ainsi de suite. Vous pouvez mettre le plomb ici, vous pouvez le mettre ici si vous voulez faire du radada. Ce qui est pratique, c'est que le plomb que je vous montrerai est modulable, du moins on peut le changer de place sur le fluoro, mais sur la base inférieure du truc. Donc on a passé le fil, donc entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire si je pêchais le plomb par ici, là, vous voyez l'hameçon est du mauvais sens. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pincez le fil ici. Ensuite, vous passez une fois derrière, vous faites une boucle. Voilà. Ça donne ça, entre guillemets. Voilà, je vais faire passer le fil de l'autre côté, c'est plus simple. Voilà, ça donne une boucle. Et ensuite, le fil, donc, avec le plomb, vous faites passer 2 fois dedans. Une fois, 2 fois dans cette boucle. Ensuite, vous salivez. Vous serrez, pas trop. On finira de serrer une fois que l'hameçon sera au plus proche. Voilà, vous faites bien attention que le fil ne se coince pas derrière, mais que soit bien devant. Et ensuite, vous tirez. Hop, voilà. Donc en imaginant qu'on pêche ainsi, ça donne ça. Donc vous voyez, l'hameçon, c'est pas terrible, entre guillemets. L'hameçon est pas dans le bon sens. Il devrait être, la hampe, du moins la pointe devrait être comme ça. Quand on va pêcher tout à l'heure, l'hameçon devrait être comme ça. Donc vu qu'il y a ce petit souci, mais c'est normal, vous inquiétez pas, ce qu'on fait, c'est que vous remettez l'hameçon donc dans le bon sens où il va pêcher. Voilà. Et de là, vous repassez par le dessus. C'est-à-dire vous faites repasser la boucle dans le trou. Hop. Voilà, je l'ai refait passer. Et une fois que je l'ai fait passer, je tire. Ça va avoir pour effet de coincer le plomb, pas le plomb, le nœud sur le dessus de la boucle. Et regardez. Et d'un coup, l'hameçon est idéalement positionné pour le drop shot. Voilà. Donc ça, c'est la méthode la plus simple. Il y a un autre nœud aussi possible, mais je vous montrerai ça lors d'une nouvelle vidéo. Et ensuite, comme je vous expliquais, moi je choisis des hameçons comme ceci, avec un petit trou dedans, dans lequel je passe le fil, je tire vers le haut et en même temps j'appuie pour qu'en fait il se coince dans la partie serrée du haut là, ici. Et une fois qu'il est comme ça, voilà ce que ça va donner tout à l'heure quand je vais pêcher, parce que juste après je vais aller pêcher.
Donc voilà, et après ce que vous pouvez faire, c'est moduler, comme je disais, la hauteur. C'est-à-dire vous reculez vous le déclipsez le plomb, vous décidez de le mettre ici, vous tendez le fil, vous le serrez. De nouveau, il est serré en haut à la pointe. Et voilà, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de tester cette technique, moi que j'aime beaucoup. J'ai fait de tout, j'ai fait du loup, j'ai fait de la dorade, j'ai fait des sparidés avec. Donc voilà, et après là-dessus, vous pouvez, l'idéal c'est de mettre quand même un worm, surtout s'il n'y a pas trop de courant. Par contre, quand il y a un peu de courant, j'aime bien mettre une petite caudale, à l'heure avec une petite caudale. Et ça marche très très bien parce qu'avec le courant ça vibre et c'est l'idéal. Voilà, donc je vous souhaite de bien vous amuser avec cette technique et puis si vous voulez de faire des retours via les commentaires. Merci, à très bientôt.